Tout de suite, on fait place à Frère Beaubois dans la méditation. Merci beaucoup, Sœur Marielle. Nous saluons tout le monde dans le nom de Jésus. Nous comptons pour nous ensemble à Soya, pour nous continuer à adorer bon Dieu et en plus étudier parole. Ouais, donc pendant quelques vendredis, j'en ai dit, frère Maxime, on a parlé de la résurrection de Jésus-Christ. Et texte de base que nous considérons, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 14, verset 17 et 18. Frère Kinshi te lire pour nous 1 Corinthiens 15 ans, verset 12 à 19. Mais m'a seulement relire le verset 14 et les versets 17 à 18. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide et votre foi aussi. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Frère Maxime, événement résurrection Jésus-Christ, li occupé une place importante dans le Nouveau Testament. Nous capables de dire c'est que même message chrétien que les chrétiens ont annoncé depuis 2000 ans. C'est la résurrection de Jésus-Christ. 4 évangiles, plusieurs dans l'épître, consacrés à thème résurrection, plusieurs chapitres. Alors, pour qui ça? Toute insistance ça sur résurrection Jésus-Christ. Pour qui ça résurrection Jésus-Christ est aussi important pour les chrétiens? Eh bien, Paul lui ban nous une réponse sans ambiguïté. Paul dit nous, si Christ n'est pas ressuscité, qu'on est prédication noire, li vide et foi nous-mêmes qui croyons en Christ là, c'est en vain. Autrement dit, si vous retirez résurrection dans le message chrétien, pas gagner christianisme encore, pas gagner la foi chrétienne. Séance méditation ou bien étude sur résurrection, il a invité nous à réfléchir sur quelques raisons qui fait résurrection Jésus-Christ, c'est fondement même la foi nous. On a examiné 2 raisons. Et après nous avons regardé quelques façons de réagir face à message résurrection. Or, première raison, nous avons examiné ensemble, c'est résurrection Jésus-Christ, frère Maxime, le fait que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Eh bien, c'est action qui authentifie que Jésus-Christ, c'est vraiment monde qu'il te dit lié. Pas oublier lorsque Jésus-Christ vient sous la terre, ça qui différencie de en pile l'autre monde, c'est 2 titres que li baille tête li. 2 titres extraordinaires, des titres qui pata que personne monde pas jamais baille tête yo. Mais si Christ est mort et puis il pas ressuscité, ça signifie que il était un menteur. Tout ça il te dit, il était sous bluff. Donc, résurrection Jésus-Christ, nous va voir à Soya, c'est lui-même qui authentifiait tout mérite que Jésus-Christ a revendiqué. C'est lui-même qui montrait Jésus-Christ c'est réellement ça te dit lié. Pendant tout le ministère Jésus-Christ sous terre, il était un grand enseignant, Christ était un enseignant extraordinaire. Jésus-Christ a attiré en pile monde, en pile disciples. Il était accompli en pile miracle. Mais attention, enseignement et miracle Jésus a yo même seul yo pas suffi pour yo prouver identité divine pour yo prouver que vraiment il c'est Seigneur.
Parce que il y a un pile moun avant Jésus-Christ et un pile moun après Jésus-Christ qui ont même tout est enseigné, qui ont même tout est en pile disciples et qui ont même tout est fait en pile miracle. Mais il y a un bagage que personne pas jamais fait avant Jésus. Et après elle non plus. Personne pas jamais annoncé propre résurrection corporelle et puis pour le réaliser, pour l'accomplir réellement. Par exemple, avant Jésus-Christ, nous sommes capables de prendre Moïse. Moïse était un grand homme. Un grand homme, Moïse. Il fait de grands prodiges. Il était un grand leader. Il était le libérateur de tout un peuple. Donc, soit mesuré par miracle qu'il a fait, surtout en Égypte, par quantité de monde qui était avec lui, ou t'as même dit dès son vivant, eh bien, il y a plus de monde qui t'a marché d'elle que Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ était vivant. Il était tout le peuple là. Il y a un autre miracle qui est un peu singulier dans l'Ancien Testament. C'est le dernier miracle que Élisée fait. Élisée fait le dernier miracle ça pendant Zol te fin des chaussées. L'Ancien Testament explique nous, Élisée mourit plus passé 1 an dans tout. Et puis, les enfants d'Israël, il y a un monde qui est l'enterrer. Mais pendant qu'ils ont l'enterrer, ils ont regardé plusieurs troupes morabites, l'armée morabe blanc, a venu attaquer yo. Les gens ont lagué mort dans tout côté Élisée te a couru. Et Bible dit comme moun ça en y tombé, li touché zo Élisée, li reprend la vie et li levé campé. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, chers frères et sœurs. Élisée fait miracle ça après la mort, 1 an après le fin de mourir. Quelle puissance! Bon Dieu qui t'est déployé dans le serviteur. Mais après Jésus-Christ, il y a des gens qui font des gros merveilles. Si nous prenons par exemple l'apôtre Pierre, il fait une prédication côté que environ 3000 personnes viennent convertir. Jésus-Christ pas te faire réussir ça pour te faire une prédication et puis environ 3000 personnes convertis d'un coup. Mais pas seulement ça, Pierre fait l'autre bagaille extraordinaire. Pierre fait des guérisons par son ombre. L'ombrage Pierre. La Bible dit, yo mené un paquet malade, mettez tout côté lorsque Pierre a passé pour l'ombrage, il est capable de couvrir yo. Et la Bible dit, tout le monde yo guéri parce que Pierre frappé yo. Quelle manifestation exceptionnelle de la puissance divine. Actes des Apôtres chapitre 5. Bon, Pierre ressuscite moun tout, Tabitha, etc. Donc, Pierre fait résurrection. Mais, on trouve très plus extraordinaire toujours. On miracle côté qu'elle pas ni touché, ni parler, ni prier à moun, seulement aligner moun. L'ombrage Pierre a passé, et puis, moun a guéri. Paul tout fait du bagage extraordinaire. Non seulement c'est un plus grand missionnaire de tous les temps, il a voyagé plus que Jésus-Christ, plus que l'apôtre Pierre. Il prêchait plus monde sur plus continents. Mais Pierre lui-même, Paul fait l'autre miracle extraordinaire, côté que la Bible dit, linge Paul, un mouchoir Paul. Touchez-moi malade et puis malade guéri, démon chassé. Jésus-Christ, femme n'a venu toucher au Jésus, sous corps Jésus. Mais Paul lui-même pas là, mouchoir, linge li, toucher moun et puis moun guéri. Donc c'est un gros témoignage de l'autorité apostolique. Mais ça qui distingue Jésus-Christ, c'est qu'il n'est pas seulement contenté lui-même pour te enseigner ou bien pour te faire des prodiges, mais il était revendiqué des titres uniques, il était présenté sous des titres uniques que personne d'autre pas jamais qu'a fait. Jésus-Christ proclamait tête lui comme étant le Messie, le Fils unique de Dieu, le Seigneur, le Sauveur.
des titres que personne d'autre pas capable de prétendre. Mais en plus de toute bagaille ça yo, Jésus-Christ a annoncé d'avance sa propre mort et également sa résurrection. Pas oublier, il dit avec Juif yo, bien fort. Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Jean chapitre 2, verset 19. Et encore, Bible dit Jésus-Christ il prend les 12 avec lui et puis il dit yo, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme va s'accomplir. En effet, il sera livré aux non-juifs, on se moquera de lui, on l'insultera, on crachera sur lui et après l'avoir fouetté, on le fera mourir. Mais le 3e jour, il ressuscitera. Luc chapitre 18, verset 31 à 34. Frère Maxime, mourir en lui-même, pas grand d'extraordinaire. Hein? Tout le monde doit dire qu'il mourir. Moi, je mourir. Nous, tous cas dit qu'il mourir. Hein? C'est pas une prophétie. Donc, on dit qu'il mourir, ce n'est pas une prophétie. Mais dire exactement dans quelles circonstances la mourir, c'est déjà impressionnant. Mais ça qui est plus impressionnant encore, c'est le fait qu'il a annoncé la ressuscité 3 jours après le fin de mourir. Bon, ça lui-même, au-delà de l'imagination humaine, de force monde, aucun homme, par lui-même, pas capable d'affirmer une telle chose, à moins qu'il t'a frappé de problèmes mentaux. On regarde quelques faits, frère Maxime. Il y a un pile grand homme, grands hommes qui vivent dans l'histoire de l'humanité. Il y a un pile qui mourit. Mais youn là-dedans, yo pas de jambe prédit propre mort yo, et encore moins, yo pas prédit résurrection yo, et de fait, yo tout mouri, yo été en bataille. Bon, dépendamment des critères choisis, nous sommes capables de citer plusieurs grands hommes, mais chaque monde est capable de gagner une liste par lui. Mais on considère un homme comme Confucius, par exemple. Confucius, il vivre en fin 6e siècle pour entrer dans 5e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, c'est dans la grandeur décroissant, il a compté, sorti dans 5 pour venir dans 6. Enseignement Confucius, jusqu'à présent, yo respecté en Asie. Yo relè même le vénéré Maître Gong. Donc, quand on dit le vénérer, ça veut dire c'est plus que le respect. C'est proche de l'adoration. C'est la vénération. C'est nul. Il y a plusieurs millions de personnes qui suivent lui, qui reconnaissent comme étant confucianistes. Mais, pas oublier, lui-même, pas une religion institutionnelle. Ça fait que pas en pile monde. Par contre, il y a plusieurs monde, ils ont compté à 1,5 milliard monde qui influencés par la philosophie de Confucius, qui respectaient. Pas oublier, dans le pays, ça y est, religion, yo pas exclusif. Là, on dit que c'est chrétien, par exemple, ça veut dire qu'il n'est pas musulman. Mais dans le pays asiatique, on n'est capable de confucianiste, mais il est également bouddhiste. Donc, il partage les croyances. Ça veut dire statistiques religieuses dans le pays, ça y est, difficile pour établir. C'est même genre avec Haïti. Moun nan dit le catholique, mais le vaudouisant tout. Li dit le vaudouisant, mais le catholique tout. Donc, il est difficile pour faire la part des choses. Donc, c'est ainsi que il y a un pile moun qui suivre philosophie Confucius, qui également suivre philosophie de Bouddha. Donc, ils sont capables de revendiquer des deux à la fois. Mais ça qui est important, je veux dire, nous, frère Maxime, malgré tout respect pour Confucius, malgré c'est le vénéré Maître Gong, eh bien, monsieur encore dans ton boule. Personne, même dans leur folie, pas osé dire, bon, Jean-Michel, son gros maître vénéré, ça, eh bien, il n'est pas en bataille encore. Tout le monde d'accord, il là.
que son âme repose en paix, on va dire. Ensuite, nous sommes capables de prendre Bouddha. Bouddha en créole, il sonne l'autre sens pour nous. On doit penser c'est côté Nishita. Non! Bouddha, c'est Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, c'est citoyen ça, asiatique ça, qui pral poter non Bouddha, qui veut dire éveillé, illuminé, lorsque il dit qu'il atteint un haut niveau d'éveil. Donc, il est fondateur du bouddhisme. Il y a environ 500 millions de gens qui suivent. Bon, on est capable de dire chiffre en petit. L'influence est plus passé un milliard de monde, mais excepté que dans le monde, il y a des gens qui ont l'autre croyance tout mélangé. En tout cas, Bouddha lui-même, il était un maître vénéré, tout, lui aussi respecté. Et même plus que Confucius. Mais Bouddha pas de jamais parler de résurrection. Le bouddhisme pas jamais capable de parler de résurrection de Siddhartha Gautama, résurrection de Bouddha. Ou t'es capable de prendre des rois de l'Égypte, les pharaons. C'était des grands hommes. Il y a des même qui te prétendent que c'est petits de bon Dieu, des fils de Dieu. Les pharaons te prétextés c'est des fils de Dieu. Les fils de pharaon c'est des dieux parce que ils sont descendants des dieux. Ils même prétendent à divinité. Cependant, ils n'ont pas qu'à dire ils ont ressuscité. D'ailleurs, ils ont même gagné une vallée des rois côté que corps momifié, côté que corps yo embaumé yo, gon valet côté yo reposé. Tout était dans tout yo. Après Jésus-Christ, nous capable de citer un homme comme Mahomet qui vécut dans le fin 6e siècle, à commencement 7e siècle après Jésus-Christ. Lui-même, il proclamait être le prophète, il bâtit un empire. Il y a plus passé 2 milliards de monde sous terre, environ près de 2 milliards de monde qui suivent l'islam. Mais Mahomet, il mourit tout, il était dans ton bol. Si nous les plus modernes, plus récents, si nous apprenons Lénine, Vladimir Lénine, à Moscou, il y a une célèbre place rouge. Côté qui a conservé corps Lénine dans un mausolée qui était construit en 1930. Jour jodi yo continue à entretenir corps, ça c'est littéral pour nous comprendre. Lénine mourit jusqu'à présent, corps son bagay moun ka vinn garder. Yo mettait le nom mausolée, yo mettait le son place côté que son bagay qui vénéré, moun ap vinn garder, yo entretenir corps. Scientifiquement avec des traitements chimiques réguliers pour le pas pourrir, donc ou capable de visage li. Parce que pour eux sont grands. Mais malheureusement, quoi là, chaque fois regarder quoi, y a songé, c'est un monde pour nous tous. Parce que nous tous gain pour la terre. Li mourir, il pas ressuscité. Donc, on est capable de prendre tout le Mahatma Gandhi, un grand homme dans le temps récent, dans l'histoire récente, nous, Indiens, grand homme de paix, un apôtre de la non-violence, il respecté dans le monde entier. Mais il mourit, il n'est pas ressuscité. Tout le monde sait, connaît même sort, même Jean l'y écrit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux chapitre 9, verset 27. Mais avec Jésus, il y a quelque chose de différent qui produit. Oui, il mourit tant pour l'autre. Oui, il était crucifié comme un pile monde. Même Jean l'a annoncé là. Mais pour Jésus-Christ, son tombeau est vide. Oui, le matin de la résurrection, Zanjo dit avec mesdames qui étaient venues dans le tombeau. Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité.
comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée et c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous le dis. Matthieu chapitre 28, versets 5 à 7. Oui, Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il a cherché l'entourant, deux anges paraissent, il dit avec mesdames, qui ont une grande mentée pour embaumer là. Nous pas besoin de peur, nous avons cherché Jésus, qui était crucifié, il n'est pas dans tout encore. Il est ressuscité, même Jean te dit là. Gardez côté il était couché là. Et puis, allez, gagner nouvelle là-bas, disciples, il est ressuscité. Et ce n'est pas une parole dit seulement, non. Zanjo dit nous mettre aller en Galilée, il précède nous déjà là. C'est là qu'il va rencontrer avec nous, n'a pas. Frère Maxime, la résurrection de Jésus-Christ, nous sommes capables de considérer comme étant la signature de Dieu en bas la vie de Jésus-Christ pour dire oui, c'est lui-même qui est Seigneur et Christ là. Oui, c'est attestation suprême que Jésus-Christ, il pas un monde tant que tout le monde. Il c'est vraiment le Messie. C'est ça d'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 4, chapitre 1er, verset 4. Parlant de Dieu, il dit, bon Dieu, il était publiquement déclaré Jésus-Christ, fils de Dieu, avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Oui, la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, eh bien, c'est la signature de Dieu qui authentifiait toute sa Jésus-Christ, qui authentifiait que Jésus-Christ, c'est réellement le Messie, c'est réellement le Fils de Dieu. Tendez ça, Jésus-Christ lui-même lui dit. Apocalypse chapitre 1er, verset 8 à 10. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ah oui, Jésus-Christ, c'est seul-ci là qui est capable de conjuguer vers mourir comme ça pour dire, moi t'es mouru, mais moi vivant au siècle des siècles. Mais en plus, moi j'ai clé la mort et clé séjour des morts. Frère Maxime, nous sommes capables de placer toute confiance nous en notre Seigneur Jésus-Christ parce que c'est celui-là qui a vaincu plus grand ennemi de l'humanité, qui c'est la mort. Et contrairement avec toute l'autre, il n'est pas dans ton bois, il est ressuscité. Pour nous capables de montrer la réalité, ça, il n'est pas seulement une histoire biblique. Ils sont réalités que vous examinez aujourd'hui dans le temps pas nous. Il y a des gens qui investiguent sur lui. Laissez-moi raconter une histoire contemporaine de un athée qui vient chrétien. Monsieur était athée. Et il a devenu chrétien lorsqu'il découvrit véracité sur résurrection Jésus-Christ. Monsieur est Listrobel. Listrobel, il fait 25 janvier 1952. Il est encore vivant. Il est un journaliste d'investigation qui travaille pour Chicago Tribune. Un journaliste qui travaille aux États-Unis, État Illinois. Au départ, monsieur était un athée convaincu. Il était considéré à faire Jésus en tant qu'un fable. Mais un gros changement de produit, c'est que madame, monsieur vient convertir. Je n'ai pas besoin de dire nous comment on nomme énervé lorsque lui-même, il est un athée, et puis madame vient convertir. Il estime que c'est un échec pour lui. Lui-même qui sont mécréants, qui ne pas quoi dans rien. Et ça qui est plus trouble, monsieur, c'est changement de produit dans la vie de madame ni. Donc, monsieur décidé alors pour mener une enquête rigoureuse sur le christianisme. Mais l'objectif, c'est pour être capable de prouver que la religion en fait, n'est pas bon, madame n'est pas de sur bagaille comme ça, son super chéri, son mensonge. Et comme ils sont journalistes judiciaires qui travaillent aux États-Unis, c'est la justice. Bon, nous connaissons dans l'autre pays,
journalistes spécialisés. Dans le pays, nous, tout le monde, surtout qu'on y a avec les réseaux sociaux, depuis qu'il y a un petit téléphone, non, mais ni les têtes, les analystes politiques, journalistes, ils parlent de tout et de rien, ni de ça qu'on est, ni de ça pas qu'on est. Mais, il y a des côtés, bah, elle n'a pas fait comme ça. Sous dans tel domaine ou dans tel domaine. Donc, monsieur est un journaliste d'investigation, surtout dans la question de la justice. Eh bien, qui ça le dit? Pour le bailler une réponse à madame, ni pour le délivrer madame, ni de la foi chrétienne, pour le démystifier bagay ça, il va faire ça qu'on fait le mieux, la font investigation sur Jésus-Christ, sur la mort de Jésus-Christ, sur la résurrection, sur tout ça, on dit de Jésus-Christ, pour le tester, fiabilité yo. C'est ainsi que Strobel, ce journaliste d'investigation qui formé en droit juriste, eh bien, il commençait à investiguer sur la foi chrétienne. Il non seulement lire, mais il interrogeait 13 experts, historiens, théologiens, scientifiques, pour analyser la fiabilité de l'évangile, pour analyser l'identité de Jésus-Christ, ça Jésus-Christ dit lié, pour analyser la crucifixion, mais surtout pour analyser la résurrection de Jésus-Christ. Objectif, c'est pour le montrer que ça c'est menti. Comme Strobel, Kweli et qui vrai, toute preuve doit réexaminer. Donc, il n'a pas fait un seul examen, il questionne encore. Parce que il dit très souvent dans l'affaire judiciaire, il y a un monde capable apparemment coupable alors que l'innocent. Même j'entends un monde capable apparemment innocent alors qu'il est coupable. Donc, il est important pour que toute preuve yo réexaminer yo. Et puis éviter d'aborder la question avec préjugés. Jean lui-même lui reconnaître que le fait parce que il était en rejeté Jésus sans le pas examiner rien. Eh bien, à travers investigation Strobel, investigation que Strobel menait, mais ça le découvrit. Monsieur découvrit que les évangiles sont historiquement fiables. Parce que il dit qu'ils sont basés sur des témoignages oculaires et puis qui confirmés par des sources anciennes. Il conclut que Jésus-Christ était réellement existé, il était réellement crucifié. Il conclut également que tombeau était réellement vide parce que il dit qu'il est impossible pour t'expliquer ça qui passait à autrement. Et puis il dit disciples Jésus-Christ étaient réellement croyants dans la résurrection au point que ils étaient capables la vie pour lui accepter mourir pour témoigner ça. Pour Strobel, eh bien, la résurrection de Jésus-Christ, il conclut preuve historique lorsqu'ils ont rassemblé ensemble. Eh bien, ils ont montré la résurrection, c'est lui-même qui est plus plausible que toute l'autre thèse qui a combattu la résurrection. Rappelez que les gens qui ont combattu la résurrection, les gens qui parlent de la résurrection de Jésus, il y a des gens qui disent qu'ils ont volé le corps. Analyse Strobel a montré que c'est impossible parce que tu as toutes les précautions que tu prends dans l'époque, tant de la part des dirigeants juifs que des autorités romaines. Ils ont avancé une thèse, ils ont parlé des hallucinations. Ils ont dit, moun yo croit Jésus était ressuscité parce qu'il était ouais, on ombre, il était pensé son bagage, mais c'est pas de vrai. Strobel montre que tel ça, il pas qu'à kembe. Yon seul moun te capable halluciner. Deux moun te capable halluciner. Mais yon paquet moun pas capable de faire même hallucination dans plusieurs endroits différents. Donc c'est des milliers de moun qui te témoin ça, qui te well, tout moun yo pas capable une seule hallucination. Et thèse que yon dit yon adversaire yon dit c'est menti. Strobel dit non. Si c'est ton menti, disciples yo pas prêt pour yo mourir pour un menti. Si yo ta conscience on menti yo bay, eh ben yo t'a pas accepté bay menti jusqu'à un certain point, mais quand la vie yo menacé, yo t'a fait silence. C'est surtout point ça yo qui conduit athée pour le passer de l'athéisme pour le vin chrétien. Donc après qu'elle finit d'examiner toute preuve biblique, toute preuve historique,
monsieur dit, si on moun rejette résurrection, faut gen plus la foi toujours que moun qui croit là-dedans. Parce que croit là-dedans, gen plus preuve pour soutenir. Faut nous dire que l'enquête ça que Strobel te mené, il était tellement marquante, il fait objet d'un livre que monsieur lui-même écrit qui titrait Jésus, l'enquête. Il publié par Édition Vida 2018. Il y a 316 pages. Par la suite, même livre ça, il a projeté à l'écran. Un réalisateur, John Boone, avec Mike Vogel comme acteur principal, qui joue le rôle Strobel là. Donc en 2017, il a projeté à l'écran. Notez que moi pas une édition livre là 2018, c'est livre là, on est livre il y a plusieurs éditions, c'est sûr que le livre là écrit avant, projection en fait après. Moi lis livre ça avec un pile la joie et me garder film dans tout avec même enthousiasme. Moi encourage nos frères Maxime yo pour nous lire tout faire même genre. Et moi prêt pour me partager avec nos versions électroniques là si nous voulez. Donc, pas de prétexte, personne ne peut pas dire m'ta li, même pas de livre. Ça qui frappant, frère Maxime, dans l'histoire, ça, c'est que l'Istrobel, li parti avec objectif pour détruire la foi chrétienne, pour contester la résurrection, parce qu'il pas en croyant sont athées. Mais recherche li, fait vin plutôt convaincu de la résurrection. C'est pas par émotion lui-même lui vient convaincu, mais c'est plutôt par les faits. En particulier, par faits qui concernent la résurrection de Jésus-Christ. Donc, frère Maxime, lorsque même un enquêteur, un sceptique, arrive à la conclusion ça rappelle nous que la résurrection de Jésus-Christ, ce n'est pas seulement un message de foi, mais c'est une réalité historique que nous tous devons considérer avec sérieux. Oui, la résurrection de Jésus-Christ, c'est preuve que Jésus-Christ, c'est moun qu'elle te dit et c'est fondement la foi chrétienne. Dans la prochaine intervention, nous allons regarder ensemble que la résurrection de Jésus-Christ n'est pas seulement appuyée par des preuves, n'est pas seulement montrer Jésus-Christ, c'est moun li dit mais tous ces fondements espérance nous, Jean apôtre Paul dit ça. Que bon Dieu bénisse nous.